Imaginez une école où les escaliers se déplacent plus souvent que les élèves, où les professeurs ont pris des cours de gestion de crise chez les amateurs et où les devoirs consistent à lancer des sorts plutôt qu'à résoudre des problèmes de mathématiques. Cette école est tellement magique que même les vacances d'été ont été transformées en jeux de survie intense. Nos héros dans tout ça, un groupe d'amis qui passent leur journée à déjouer des pièges mortels, résoudre des énigmes improbables et affronter des créatures que vous n'oseriez même pas rêver. Quant aux profs, certains sont plus ou moins fiables et d'autres ont une fâcheuse tendance à mourir dans des circonstances dramatiques. Vous allez assister à des batailles épiques, des révélations à vous faire fondre le cerveau et à l'apparition du plus grand méchant obsédé par les capes et les monologues intimidants. Vous vous demandez peut-être de quel univers je parle? Eh bien, accrochez-vous, on part pour une saga où les baguettes magiques sont plus utiles qu'un guide de survie. Une aventure où chaque année scolaire se transforme en exploit titanesque. Vous avez deviné? Il est temps de partir dans l'univers d'Harry Potter. Commençons par le commencement. Harry Potter à l'école des sorciers la première année. Harry Potter, un gamin ordinaire avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front, découvre que c'est une célébrité dans le monde des sorciers, non pas pour ses talents de Quidditch, mais bien pour avoir survécu à une tentative de meurtre par le sorcier dont le nom est aussi imprononçable qu'une recette de potion avancée. Il se retrouve à Poudlard, une école où le chapeau magique décide dès la première seconde tout ton avenir entier. Le principe, 4 classes, les cools, les méchants, les intelligents et les gentils. Les cours consistent tout simplement à jeter des sorts qui ne font pas toujours ce que l'on attend de nous. Transformation inopinée incluse. Dans cette première année, il va rencontrer dans le train son futur meilleur ami Ron Weasley, le roux fidèle, ainsi que sa future meilleure amie Hermione Granger, alias Mademoiselle Je sais tout, si je ne suis pas là vous êtes perdu ou encore pire, expulsé. Le grand twist, Harry est persuadé que Severus Rogue, le prof en quête noire et le teint blafarde, est le grand méchant de l'histoire. Mais mauvaise pioche. C'est finalement Quirrell, le prof bègue innocent qui a peur de tout, professeur de défense contre les forces du mal, qui est en réalité le grand traître de l'histoire et qui cache Lord Voldemort derrière sa tête sous un turban. La solution dans tout ça? Regardez dans un miroir afin de récupérer une fameuse pierre, sûrement par le pouvoir de la volonté, il faut croire. Mais ce n'est pas n'importe quel caillou, c'est la fameuse pierre philosophale de Nicolas Flamel qu'on nous a bassiné depuis le début du film. Et à votre avis, pourquoi c'est si important d'avoir cette pierre rouge? Car son contact peut brûler ton ennemi. Et tout cela avec le pouvoir de l'amour de sa mère et de la magie blanche. Rien que ça. Le seul sacrifice ici, c'est la tranquillité d'esprit des parents d'élèves qui se demandent comment cette école dysfonctionnelle peut encore tenir debout. Cette année-là, le professeur McGonagall, qui est quand même le professeur principal de la maison Gryffondor, et le directeur Dumbledore n'ont rien fait. Continuons avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou qui a encore laissé la porte ouverte. L'année suivant ce grand n'importe quoi, Harry apprend qu'il existe une chambre cachée au sein de l'école Poudlard. Et que fait-on dans cette chambre cachée? On sacrifie des gens. Tout le monde est au courant qu'il existe cet endroit machiavélique qui a été créé par le fondateur de Serpentard, mais personne n'arrive à la retrouver depuis des décennies. L'année passe et plusieurs élèves se transforment en pierre parce que, évidemment, les pièges magiques sont une partie essentielle de l'éducation. Entre serpents géants et indiscryptés à base de sang, Harry et ses amis tout juste âgés de 13 ans, ne l'oublions pas, passent le plus clair de leur temps à résoudre des mystères plutôt qu'à apprendre leurs leçons. La révélation choque, Ginny Weasley, la petite sœur de Ron, a été possédée par le journal magique de Tom Jedusor, ce qui prouve que les journaux intimes peuvent être parfois plus dangereux qu'un texte de critique littéraire. Allez, on en rajoute une couche, double choc, Tom Jedusor est en réalité le vrai nom de Voldemort. C'est à ce moment-là qu'on comprend à quel point ce mage noir était détraqué depuis son tendre enfance. Ne l'oublions pas, Mimine Géniard a été tué par son basilic. Il n'avait que 17 ans. Les pertes humaines sont assez limitée, mais la perte de l'innocence des élèves déjà bien fragilisée est bien réelle. Cette année encore, McGonagall et Albus Dumbledore n'ont toujours
rien fait. Continuons notre aventure avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry apprend, ou plutôt non, il écoute en cachette ses professeurs sous sa cape d'invisibilité que Sirius Black, un dangereux fugitif qui a trahi sa famille, anéanti 5 modules et son meilleur ami par la même occasion, est en réalité son parrain. Il apprend par la même occasion l'existence de la prison d'Azkaban, une version magique d'un hôtel 5 étoiles pour des criminels désespérés, avec la petite option des trackers sans cœur qui aspirent ton âme afin de te rendre fou, ou pire, mettre fin à tes jours. Sympa comme endroit pour un jugement. Niveau droit humain, chez Harry Potter, faut mettre ça de côté. Après cette annonce, comment se sent-il à votre avis? Pas super bien. Il n'a qu'une idée en tête, la vengeance. Avec tous les dangers qui entourent l'école, que ce soit les détraqueurs à la recherche de Sirius Black ou Sirius Black lui-même, on pourrait croire que le directeur allait enfin réagir. Eh bien non, toujours pas. Il va tout simplement mettre en garde les élèves de la dangerosité de la situation, et ça avec une super métaphore de la bougie qui s'éteint, de la bougie qui se rallume. C'est tellement safe, Poudlard. Entre professeurs loup-garou et détraqueurs mangeurs d'âmes sans scrupules, la vie à Poudlard ressemble de plus en plus à un petit Hunger Games, ou si vous voulez, une adaptation de The Walking Dead. Le twist ultime, le vrai trait dans toute cette histoire n'est absolument pas Sirius Black, mais Peter Pettigrew, l'ancien meilleur ami de Sirius, de James, le père de Harry, et Lupin, le professeur de défense contre les forces du mal qui se transforme en loup-garou à la pleine lune. Mais alors, comment a-t-il pu se cacher pendant toutes ces années? Je vous le donne en mille grâce à la magie. Et oui, à ce moment-là, nous apprenons l'existence des animagus, des sorciers qui ont la capacité de se transformer en animal, un peu comme McGonagall qui se transforme en chat de temps en temps. Les animagus doivent être déclarés au ministère de la magie, mais les petits saligots adolescents que nous avons, James, Sirius, Peter, ne se sont jamais déclarés. Ce qui fait que Peter a pu se cacher en rat pendant des années et ainsi intégrer la famille Weasley pendant des générations en tant que rat domestique des frères. Il a donc vécu dans une cage et sous des couvertures Weasley, ce qui prouve bien que nos animaux de compagnie ont tous une double vie. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a pu voir. La perte de Buck, l'hippogriffe, nous montre bien que les moments de bonheur dans Harry Potter est aussi éphémère qu'un tourbillon de balai magique. Et qu'à partir de ce moment-là, la suite risque d'être encore plus sombre. Une nouvelle fois, Minerva, McGonagall et Dumbledore n'ont servi à rien. C'est fou ça! Albus savait très bien que Lupin était l'ancien meilleur ami de Sirius Black qui s'était échappé d'Azkaban, qui voulait retrouver Harry, et qu'en plus c'était un loup-garou, mais il l'a quand même engagé en tant que professeur au sein de son école. C'est fou le nombre de mauvais choix que Dumbledore a fait au fil des années. Partons dans la crise d'adolescence et les couples bien moches avec Harry Potter et la coupe de feu. Cette année-là, Poudlard accueille le tournoi des 3 sorciers, une sorte d'Olympiade universitaire où le lynchage est accepté. Malgré l'interdiction des moins de 17 ans de participer et la barrière magique de Dumbledore, je vous le donne en mille, Harry est involontairement inscrit au tournoi des 3 sorciers et en plus est sélectionné. La probabilité était vraiment très faible. Malgré que le tournoi soit ultra dangereux pour les élèves, eh bien Harry est scellé par contrat, donc ne peut pas renoncer. Il doit se battre à 14 ans contre 3 personnes plus âgées que lui, des dragons cracheurs de feu, des labyrinthes enchantés et plein d'autres choses bien sournois. Voilà comment on transforme une crise d'adolescence en spectacle de survie. Durant ces Hunger Games magiques, Harry se fait détester de tout le monde et même de ses amis. Et pourquoi, vous allez me dire? Personne n'arrive à comprendre comment il a réussi à déjouer la barrière de Dumbledore. Et surtout, tout le monde pense que c'est un menteur quand il dit que ce n'est pas lui. C'est beau l'amitié, hein, surtout quand tu sais ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Pendant que les adultes sont occupés à faire semblant de gérer la situation, Harry fait face à des défis qui mettent à l'épreuve ses compétences de survie et de magie. L'école va pousser le bouchon un petit peu trop loin dans la maltraitance des élèves en pétrifiant copains et copines des champions afin de les mettre au fond d'un lac. Le but de l'exercice? Le candidat doit récupérer une personne au fond du lac pétrifié tout en évitant de mourir par les sirènes ou monstres marins qui existent dans ce lac. Très ludique, on va dire. Et comme dans chaque
Harry Potter, son twist, Voldemort revient parmi nous avec une nouvelle coupe et un goût plus que prononcé pour le chaos. La perte tragique de Cédric Diggory, le beau gosse de Poufsouffle, nous montre bien que les tournois de sorciers sont beaucoup moins sympathiques que Squid Game. Et à votre avis, qu'a fait Minerva McGonagall et Albus Dumbledore? Encore une fois, pas grand chose. Nous allons descendre d'une marche dans tout ce qui est éclairage de film, car nous voici dans le 5e Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le ministère de la Magie décide enfin de mettre son nez dans les affaires de l'école. On peut se dire que ça paraît un peu logique, surtout tout ce qui s'est passé les années précédentes et la mort de Cédric Diggory. Mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout pour des raisons de sécurité. Non, non, non. Mais pour endoctriner les étudiants et leur faire croire que tout va bien. Voldemort n'est pas de retour. À d'autres. Dans ce film, nous voyons le personnage le plus haï de la saga. Je parle bien de notre bonbon aux multiples chats, Dolores Umbridge. Et pourquoi tout ce schmilblick? Le ministère est persuadé que Dumbledore est en train de monter une armée afin de mettre à terre le gouvernement. C'est vrai que le sorcier le plus puissant a besoin de collégiens et lycéens pour l'aider. Harry, dans sa grande bonté et dans sa grande intelligence, décide de créer une armée secrète sous le nom de Dumbledore afin d'enseigner aux élèves comment se défendre contre les forces du mal. Parce que oui, le ministère a oublié que la matière principale dans une école de magie, c'est les défenses contre les forces du mal. Pendant ce temps-là, Fred et George, les jumeaux Weasley, passent leur temps à maltraiter la nouvelle directrice Dolores pour le plus grand plaisir des professeurs et le nôtre. Mais tapis dans l'ombre, pas si loin que ça, à vrai dire, Voldemort est de retour. Et les adultes sont beaucoup trop occupés à ignorer les problèmes pour se rendre compte qu'ils sont à l'aube de l'une des plus grandes crises de l'histoire. Les réunions secrètes et les rébellions sont au rendez-vous, prouvant que les adolescents ont leurs limites dans la capacité à la gestion de problèmes. Voldemort essaye par tous les moyens de récupérer une prophétie, persuadé qu'il doit entendre la version complète afin de trouver une solution pour détruire Harry. Ne pouvant pas y aller lui-même sans se dévoiler au grand jour, il envoie ses sous-fifres, mais concrètement aucun n'y arrive. Finalement, il a failli réussir, et comment? En envoyant à Harry une fausse vision de son parrain Sirius en train de se faire torturer au ministère de la Magie avec la fameuse prophétie. Harry, ayant peur de perdre le seul membre de sa famille, eh bien décide de se jeter dans la gueule du loup. Malheureusement ou heureusement, selon point de vue, la prophétie est accidentellement détruite lors de la bataille du département des mystères. Ah oui, et pour ceux qui ont un doute, département des mystères, pas département des mystères, c'est pas le même mot. Le twist choc du film, la mort de Sirius Black par sa propre cousine Bellatrix Lestrange. Il se fait tuer d'une façon dramatique qui aurait pu être évitée si les adultes avaient ne serait-ce que prêté un petit peu plus attention à la situation. La perte est non seulement un coup émotionnel important, mais aussi un tournant majeur dans la série, soulignant l'ampleur des sacrifices dans la lutte contre Voldemort. Continuons notre descente aux enfers avec le 6e film, Harry Potter et le prince du sang mêlé. Harry découvre que l'on peut créer ses propres sorts grâce aux leçons du livre du prince du sang mêlé, qui n'est d'autre, on le saura à la fin, que son pire ennemi Severus Rogue, qui n'a fait que prouver durant toute la saga sa bonne volonté et sa loyauté. À chaque fin de film, on voit que Severus Rogue était là pour sauver les miches de Harry. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à des ados rancuniers et têtus. Le prince de sang mêlé a l'air d'être un expert en potions, avec un penchant pour les cours en escape game et en énigmes. La fin de l'année se termine avec le meurtre de Dumbledore dans la tour d'astronomie, parce que quoi de mieux pour la fin de l'année scolaire que la perte tragique du plus grand sorcier et directeur de Poudlard. L'école maintenant, sans son directeur bien aimé et complètement inconscient, semble prêt à exploser sous la pression. La perte de Dumbledore est un moment clé dans le développement de Harry Potter. C'est le début d'une grande vulnérabilité pour notre personnage et ses amis. Rogue devient une figure encore plus mystérieuse et détestable en devenant le nouveau directeur. Nous allons passer à la dernière partie de notre saga. Mais avant tout, si tu aimes ce genre de format résumé, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à surtout à me faire un petit coucou dans les commentaires. Dis-moi juste en bas quel film, série ou série de films tu voudrais que je résume dans ma prochaine vidéo. Sur ce,
repartons dans notre intrigue finale. Finissons avec les deux parties du livre 7, Harry Potter et les reliques de la mort. Nous voici 6 ans plus tard. La grande bataille de Poudlard est une explosion de sorts, de bravoure et de chaos complet. Dumbledore, de son vivant, a expliqué dans sa grande générosité à Harry Potter qu'il devait partir chercher tous les Horcruxes de Voldemort. Mais oui, quelle merveilleuse idée! Envoyer des mineurs dans une chasse au trésor ultra dangereuse plutôt que des professeurs expérimentés. Ça, c'est du génie. À la fin du périple, Harry Potter découvre ce que tout le monde sait depuis le début. Il est un Horcrux vivant, créé accidentellement par notre cher Voldy. Est-ce étonnant? Non! La montée en suspense arrive à son comble quand on sait qu'il doit se sacrifier, ou presque, pour éliminer Voldemort une bonne fois pour toutes. Bah oui, presque. On va quand même pas sacrifier notre personnage principal. Notre mage noir préféré lance un Avada Kedavra sur Harry Potter. Celui-ci tombe par terre et se réveille dans une gare londonienne beaucoup trop propre. Il est en compagnie à ce moment-là de l'esprit de Dumbledore qui lui explique qu'il a le choix, soit le suivre et revoir toute sa famille, soit retourner dans cet enfer qui est la vie. Vous vous en doutez bien, il va retourner dans la réalité. Les batailles sont épiques, les rebondissements nombreux et le suspense extrêmement palpable. La saga se termine sur l'affrontement final assez banal où les gentils gagnent mais pas sans coup. Une fois que Harry arrive à vaincre le mal absolu, il rentre pépouze à l'école et tout le monde s'en fout, littéralement. On n'oubliera pas quand même qu'il a réussi à faire tout ça grâce à Neville Londubat. On va pas l'oublier ce personnage, parce que voilà, Neville, c'est Neville. Sans lui, il y aurait toujours Nagini et les deux meilleurs amis, ils seraient plus là pour Harry. Niveau perte humaine, J.K. Rowling s'est lâché à ce moment-là. Nous avons Fred Weasley, le jumeau avec ses deux oreilles, et Lupin et Tonks qui tombent pendant le combat, laissant un nouveau-né dans la tristesse. C'est vrai que d'avoir vécu auprès d'Harry ne leur a pas du tout enseigné la douleur de vivre sans ses parents. C'est trop difficile de rester à la maison, faut croire. La bataille finale est un triomphe, mais en même temps une tragédie, prouvant que la magie n'est pas sans conséquences. La fin est tellement bancale que Rusard, ne savant plus quoi faire, balaie les gravats de l'école. Dans le futur, nous avons Ron qui va aider son frère à la boutique de farce et attrape, Hermione qui reviendra l'année d'après pour passer ses concours, quand même, c'est la seule sérieuse dans cette histoire. Elle finira bien sûr ministre. Et nous avons aussi Harry qui lui ne finira pas ses examens mais sera quand même ministre. On ne sait pas comment. Il n'a pas étudié pendant 6 ans mais bon, il arrive à avoir un bon poste. Ah là 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 là, Harry Potter. Une série où les écoles de magie sont plus dangereuses qu'un champ de bataille, où les professeurs sont aussi inutiles que les dragons et où les élèves doivent sauver le monde tout en passant des examens chaque année. Si vous avez survécu à ces aventures épiques, eh bien bravo, vous voilà diplômé de l'école de magie de Poudlard. Et en plus, même pas, comme je vous l'ai dit, ils doivent revenir passer leurs examens. Les pauvres, ils ont vaincu le plus grand mage noir et ils n'ont même pas le droit à une récompense. Alors que nous fermons le livre de cette saga enchantée, souvenez-vous que dans ce monde merveilleux, même les moments les plus sombres peuvent être illuminés par un peu d'humour, de sorts mal exécutés et des professeurs qui semblent avoir pris un abonnement illimité à la tragédie. Vous avez maintenant une compréhension approfondie de pourquoi les balais volants ne sont pas les seuls moyens d'échapper aux ennuis et pourquoi la magie n'a pas réponse à tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de me donner des idées de séries ou de films que vous voulez que je résume en commentaire. Si vous aimez tout cela, allez donc voir mes anciennes vidéos. Mais surtout, rappelez-vous, si jamais vous vous sentez perdu, il y aura toujours un vieux professeur dans une tour pour vous rappeler que la vie est un grand mystère à résoudre. À la prochaine, ciao!